je m'appelle Muriel et voilà, je vais faire une petite vidéo de présentation à la fois pour vous indiquer qui je suis, mais aussi qu'est-ce que je propose à travers l'école des racines et des ailes, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc moi je suis de formation et de diplôme éducatrice de jeunes enfants. Je travaille depuis 2002-2003 en crèche donc. Et voilà, je fais du soutien à la parentalité et je suis là au quotidien pour des jeunes enfants que j'accompagne. De l'autre côté, je suis aussi une personne qui, parce que je ressentais de l'inconfort et une certaine souffrance intérieure, s'est beaucoup penchée sur l'univers de la psychologie, du développement personnel et a exploré, on va dire, de nombreuses techniques et fait pas mal de formations pour tenter de venir à bout jusqu'à un certain équilibre intérieur et un certain bien-être que j'ai acquéri. Et voilà, je me propose à travers ces deux facettes dans l'école des racines et des ailes pour proposer finalement deux services. Le premier service, c'est de retransmettre ce que j'ai moi-même fait comme chemin en développement personnel en animant des journées à thème. Alors ça se passe en général un samedi, une fois par mois, où on vient sur un temps privilégié, on va prendre des outils, des techniques et on va faire aussi sûrement des prises de conscience autour de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Les thèmes vont être l'enfant intérieur, puisque j'ai une formation, un début de formation, on va dire, parce que je n'ai pas encore abouti au diplôme pour devenir thérapeute de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est plus précisément la partie sensible, vulnérable et qualité de joie en fait que tous les humains ont sur une partie d'eux-mêmes qui au fil du temps a été conditionnée, éduquée, voire domestiquée pour être quelqu'un qui fait pas trop de bruit, qui fait pas trop de vagues, qui se permet pas, qui est limité, qui est tout le temps en train de regarder le regard de l'autre pour savoir si ça y est, il est contentant, il mérite l'amour ou pas. L'enfant intérieur, ça va être un petit peu tout cet univers où on va venir toucher vraiment des choses profondes, sensibles, où on va pouvoir venir apporter des guérisons, voilà, et une prise en charge de l'émotionnel qui est très intéressante. Voilà, alors ça c'est un des thèmes, enfin un des thèmes en plusieurs volets qui sera proposé, et aussi de la rencontre avec le chamanisme. Plus précisément le chamanisme toltèque selon Don Miguel Ruiz, qui est vraiment pour moi une perle, on va dire, dans le monde du chamanisme. Et aussi Louis Sansa, que je trouve très intéressant par rapport au sentir, voilà, qui est aussi un sens que nous avons, mais que rarement nous pensons à développer. Donc je trouvais très intéressant de parler aussi de ce que propose ce monsieur-là. Voilà, et à côté de ça, il y a aussi des propositions à thème donc, sur des techniques d'auto-hypnose. Je trouve ça très intéressant dans le sens où l'auto-hypnose a aussi à nous proposer des éléments intéressants par rapport à une régulation de ce qui se passe à un niveau inconscient. C'est-à-dire que par exemple inconsciemment, quand on estime que on est quelqu'un, je dirais, aller d'une manière ou d'une autre inférieur en capacité, bah, malgré soi, on va tout le temps créer des systèmes qui vont prouver qu'effectivement on est moins que les autres. Et voilà, c'est des petites choses des fois qui sont ancrées, mais vraiment en profondeur, où finalement on croit qu'on ne peut pas être aimé, on croit qu'on ne vaut rien, on croit beaucoup de choses. Et je vais dire que le subconscient est quand même bien costaud, des fois, pour nous concrétiser ces croyances. Donc, contre-basculer cette espèce de forme d'énergie nocive, c'est intéressant aussi de pouvoir le faire à travers des techniques. Donc c'est un petit peu aussi ce que je vais proposer là. Voilà, et puis après, il y a aussi tout le thème autour de la méditation, la relaxation, des points d'acupression, des mantras, des choses en fait qui
permettent de canaliser un surplus d'énergie au niveau du mental et de réussir à être un peu plus en calme, un peu plus en quiétude, un peu plus en perception de la vie qui continue à s'écouler et de ne pas être tout le temps à vivre dans sa tête. Voilà. Donc ça aussi, c'est des points importants dans le développement personnel qui permettent aussi d'être en relation avec soi, mais d'une meilleure façon, vraiment meilleure qualité en fait. Hein. C'est vraiment de la qualité de relation. Pourquoi on choisit de faire du développement personnel? Je pense que de toute évidence, quand on se lance sur un parcours de développement personnel, on est en désir d'avoir plus de confort, puis de résoudre des difficultés qu'on a au quotidien, soit parce qu'on ne s'assume pas, soit parce qu'on n'a pas confiance en soi, soit parce qu'on a une estime de soi finalement qui est pauvre, qu'on ne sait pas dire non, qu'on ne sait pas donner ses limites. Qu'on a du mal à saisir des opportunités parce que on se sent, on peut se sentir complexé, on peut se sentir en fait pas méritant. Donc le développement personnel, c'est une réponse en fait un petit peu à toutes ces attitudes qui sont finalement des pollutions pour avoir droit aussi à sa part de bonheur, à sa place, et puis avoir un contact à soi-même qui soit de l'ordre de la reconnaissance, de l'amour, de l'acceptation de soi, et de vivre une certaine, allez, on va dire une certaine beauté, une certaine poésie, une certaine harmonie à l'intérieur de soi. Donc ça, tout le monde aspire à vivre ça davantage. Donc ça peut être vraiment pour guérir des blessures profondes, comme pour des choses qui vous parasitent un peu plus au quotidien, qui sont pas intolérables, qui sont pas de l'ordre de la souffrance, mais quand même qui vous dépriment parce que vous avez du mal à aller au-delà de ça et vous aimeriez un petit peu être en plus en possession de vos moyens. Voilà, donc ça c'est la première chose que je propose. Donc voilà, ça c'est le développement personnel. Et de l'autre côté, c'est plus des interventions au niveau des parents qui ont des jeunes enfants. Donc jeunes enfants, j'entends 0,7 ans à peu près, qui voilà, sont peut-être tout à fait nouveaux en tant que parents à ce poste de parentalité et qui sont un peu perdus. Retour de maternité, allaitement, est-ce que c'est bien ce que mange mon bébé, est-ce que je peux lui donner du rythme, est-ce que je dois le porter en écharpe ou pas, enfin toutes les questions que vous pouvez avoir sur votre jeune petit bout. Et ça peut être aussi de l'ordre éducatif, alimentaire. Bon, c'est souvent autour du sommeil parce que le sommeil, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui déborde, je dirais, vite au niveau de l'équilibre de la famille, surtout quand on doit reprendre le travail et que l'enfant a des nuits complètement hachurées et qui nous oblige à nous lever. C'est vrai que y a souvent un besoin, un moment d'être en soutien et de trouver des solutions autour d'un besoin d'équilibre. Hein. Donc voilà, je suis une professionnelle qui peut se positionner, vous aider, vous soutenir, vous orienter, vous aider à discerner, vous donner peut-être des techniques, des petites choses à essayer. Ça peut être aussi en vous conseillant d'aller voir certains professionnels si vous estimez que ces problèmes de pleurs ou de choses que vous sentez chez votre enfant sont de l'inconfort physique. Voilà, moi je connais quand même pas mal de professionnels qui peuvent intervenir sans dire exactement un tel ou un tel. Hein. Je parle juste en fait de corps de métier et de vous orienter par rapport à ça. Voilà. Donc après, pour ce service-là, je propose soit la visioconférence si c'est plus pratique pour vous. Ça vous évite de prendre la voiture, vous pouvez rester simplement chez vous à des heures que vous considérez comme étant des horaires où vous avez quand même de la possibilité pour rester 1 heure et demie, 2 heures avec moi. Voilà, il y a un suivi derrière aussi.
Voilà, je vous lâche pas dans la nature comme ça, c'est important qu'il y ait un retour. Et puis on peut aussi se voir en présentiel si vous avez plus d'appétit, on va dire, à rencontrer les gens en direct. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui est proposé avec cette école. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à revenir vers moi. Voilà, pour ce que vous désirez, soit une question supplémentaire, soit pour simplement me dire votre impression sur ce qui est proposé. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt. Au revoir.